Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et littéralement, nous allons faire une mise à jour de quelques graphiques, ok, quelques paires que nous avons sur notre liste depuis le lundi et voir bien sûr ce que ces paires vont nous présenter comme setup. Et bien sûr, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche, ok, la cloche de notification, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de souscrire. Et en passant, je tiens bien sûr à nous rappeler de notre promotion, ok? Pour tous ceux qui veulent apprendre de Millennials Fortunes gratuitement, vous avez une opportunité, bien sûr, de le faire. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous rassurer de commenter sur nos sessions sur YouTube et bien sûr souscrire sur notre chaîne YouTube. Plus de commentaires, plus de chances vous avez de remporter bien sûr une éducation gratuite dans Millennials Fortune University. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec Odd NZD. Ensuite, on va transitionner sur GBP Odd et ensuite Eurocad et pour finir GBP GPY, ok? Odd NZD, comme on l'a dit le lundi, ok? Nous avons notre mouvement impulsif. Alors, le lundi, on attendait bien sûr voir le prix nous donner ce nouveau bas là, ok? Et c'est exactement ce que nous avons eu. On a eu le bas qu'on voulait voir, ok? Vous voyez notre premier bas, il était là. Et le second, c'est celui-ci qu'on a eu. Et c'est exactement celui qu'on voulait voir plus bas que le précédent. Et voilà, notre correction est presque complète. Alors, tout ce que nous attendons, c'est de voir maintenant des rejections dans cette zone. OK? On va voir des rejections dans cette zone pour maintenant anticiper un achat. OK? Donc, sur Odd NZD, tout ce que nous recherchons, c'est un achat. OK? Et nous attendons bien sûr à avoir des rejections dans cette zone. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant notre correction complète, comme on le voulait. OK? On voulait voir ces trois vagues. On voulait voir le second bas être plus bas que le précédent là. OK? Et c'est exactement ce que le prix nous a donné. Et tout ce que nous attendons maintenant, ce sont des projections dans cette zone pour anticiper un achat. OK? Voilà, avec Odd NZD. Ensuite, nous avons GBP Odd. GBP Odd, vous allez voir qu'on a une position en cours qui est déjà en profit. OK? Alors, en profit d'à peu près, je dirais à peu près 40 pips. Là, on est à 38 pips. OK? Donc, on est à 38 pips de profit. Tout ce que nous attendons, c'est voir comment est-ce que le prix va réagir aux alentours de cette zone. Comme vous le voyez, bien sûr, je vais passer sur le H4. Voilà. Vous voyez, là, nous avons eu bien sûr cette correction. OK. On a eu cette correction-là. Et bien sûr, nous attendons voir ce que le prix va faire parce que dans cette correction, vous voyez bien sûr que le prix nous donne quoi? Nous donne des hauts plus bas que les précédents. OK. Donc, il se peut que ce mouvement-là, je vais aller sur le H1, voilà. Il se peut que ce mouvement-là puisse s'arrêter là et puis repartir une fois encore à la baisse avant de repartir à la hausse. C'est une probabilité. Donc, on sera un tout petit peu cautious à ce niveau pour voir comment est-ce que le prix va réagir aux alentours de cette zone-là. Et bien sûr, à partir de là, nous saurons quoi faire. Mais pour l'instant, nous avons une position en cours qui est en profit. Si vous n'avez pas pris ce trade, ne vous en faites pas. OK? Il y aura d'autres opportunités sur le marché. OK? Voilà, avec GBP NZD, tout ce que nous attendons, c'est de voir comment est-ce que le prix va réagir, OK, sur cette zone et bien sûr nous donner des indications si le prix va repartir bien sûr à la baisse ou est-ce qu'il va continuer son mouvement haussier. OK? Donc voilà avec GBP Odd. Ensuite, nous avons Eurocad. Eurocad, on a discuté de cette paire le lundi. Voilà. On a cette correction qui est là. Bien sûr, la correction de notre mouvement baissier. OK? Et tout ce que nous attendons voir, c'est que le prix revienne tester notre zone de résistance, nous donner un nouveau haut, plus haut que ce précédent-là. OK? Pour ensuite anticiper une vente. Donc, sur Eurocad également, rien n'a changé. OK? Le prix est encore en train de euh, développer ce qu'il doit faire. OK? Tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix revienne retester notre zone de résistance. C'est quoi cette zone? C'est la zone, donnez-moi une seconde, c'est la zone 1.4514. OK? 1.4514.
14. On va voir, bien sûr, le prix tester cette zone, nous donner un nouveau haut pour ensuite repartir à la baisse. OK? Donc, voilà avec euro CAD. Et en fin de compte, nous avons GBP, GPY. GBP et GPY, voilà. Nous avons quasiment ce mouvement qui est en train de se développer là. OK? Nous avons cette correction qui est en train de se développer, une correction que nous avons dans notre canal ascendant. Et bien sûr, on va voir le prix tester maintenant notre zone de support. C'est quoi cette zone de support? C'est la zone 1.8300. OK? C'est la zone de support qu'on veut voir être testée par le prix et bien sûr nous donner un nouveau bas. OK? Donc, dans cette zone, on va voir le prix tester cette zone, nous donner un nouveau bas et ensuite aller à la hausse. OK? Donc, voilà avec GBP, GPY, on va bien sûr garder ce mouvement à l'œil pour voir bien sûr ce qui sera en train de se passer avec GBP, GPY. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Gardons ces paires à l'œil. OK? Gardons odd NZD à l'œil, GBP odd à l'œil, EuroCAD et bien sûr GBP, GPY. Quant à moi, je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.